Mais d'abord, votre vendredi thématique sur Europe 1, la folie des jeux de société. On croyait qu'ils finiraient ringardisés par les jeux vidéo. Eh bien, pas du tout. Les Français en sont fous. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls dans le monde. Où joue-t-on le plus ailleurs à l'étranger? Bonjour Benjamin Peter. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Vous êtes un gros joueur. Vous-même, la France brille sur la planète jeux de société. Mais il y a deux autres grandes patries, des cartes, des jeux de dés ou jeux de plateau. Oui, parce que quand ce qu'on appelle le jeu de société moderne débarque en France, on dit souvent que ça correspond à l'arrivée des colons de Catane en 95, un jeu où vous développez une île. Eh bien, à cette époque, il y a deux endroits dans le monde véritablement où on joue massivement. Les États-Unis, où on est très inspiré du jeu de rôle, d'affrontement, et puis les Allemands qui, eux, misent tout sur la mécanique, quitte à être un peu excluant, comme l'explique Simon Murat de la boutique de jeux Le Passe-Temps à Toulouse, et dont les vidéos cartonnent sur YouTube. Il y a d'une part les jeux américains qui misent sur l'histoire et l'ambiance du jeu. On jette des dés, le hasard est omniprésent, il y a des figurines, il y a un côté très cinématographique. De l'autre côté, on a le jeu allemand, beaucoup plus mathématique. On parle d'équilibrage. J'échange cette ressource qui généralement est un cube en bois pour marquer 2 points de victoire. Et surtout, après, en termes d'illustration, on est beaucoup plus austère. Et quand les Français s'y mettent, il y a une vingtaine d'années, ils piochent dans ces deux univers. Et pour Pierrot Lalune, qui est illustrateur notamment dernièrement de Trax, un jeu d'enquête audio, les Français vont ajouter leur tradition visuelle. La French Touch, c'est un peu le meilleur des deux mondes réunis en fait. C'est un mélange de thèmes, de mécaniques avec des qualités éditoriales qui sont supérieures à par exemple en Allemagne où effectivement l'aspect visuel est souvent mis très très en retrait, avec un temps court, avec un côté plus sociable. Et aujourd'hui la SAGE, la Société des auteurs de jeux, compte 500 membres en France et c'est un peu chez nous que sont nés des jeux d'ambiance. Je pense au Loup-Garou, au Jungle Speed, au Double. Vite expliqué, vite joué. Oui, les jeux français, les auteurs français sont aujourd'hui réputés dans le monde entier. On en parlait à 7h10 avec Bruno Catala, l'un des auteurs français les plus célèbres. Ça veut dire qu'en France, Benjamin, on n'exporte pas que du vin et des avions. Le jeu de société contribue très positivement à notre balance commerciale. Oui, c'est même devenu une valeur sûre. Asmodée, le premier éditeur français, est devenu un mastodonte mondial, racheté l'an passé pour, tenez-vous bien, 2,750 milliards d'euros. Et cette dynamique entraîne toute l'édition française, comme Blue Cocker, la petite maison de Alain Balaï, qui a sorti notamment Welcome, un jeu à cocher qui marche très bien. Et quand vous regardez son jeu, il n'y a rien d'écrit dessus pour ne pas avoir à traduire et exporter plus facilement. Tu traduis maintenant que la boîte est la règle, parce que si tu veux que ça marche et que ça dure, tu vas avoir plus de 60 à 70% de ton marché qui est à l'export. Donc quand tu fais un jeu, ça veut dire culturellement qu'il doit être international aussi. Justement, dans le traitement mécanique, thématique, tu vas le rendre un peu universel, pas faire des références aux franco-françaises pour que les gens y passent à côté, quoi. Alors Benjamin, on observe aussi que le jeu de société s'est énormément démocratisé récemment, depuis le confinement de la crise du Covid. Et c'est quelque chose que les acteurs du jeu ont tous ressenti, d'un loisir de geek quelque part. On est passé à un divertissement tendance, on s'est mis à jouer en soirée, entre amis. Et ça, Simon du Passe-Temps l'a vraiment constaté dans sa boutique. Post-Covid, tout le monde s'est dit vas-y on joue à des jeux. Et le secteur du monde du jeu a fait des augmentations de développement de l'ordre de 40-50%. Tout le monde s'est dit on veut éditer des jeux. Sauf que c'est un savoir-faire. Si chaque semaine en France il sort 30 à 40 jeux, pour émerger, c'est pas aussi simple que j'ai créé un jeu, tout le monde va l'acheter. Et c'est ce que redoutent aujourd'hui beaucoup d'acteurs et d'observateurs de ce secteur, à l'heure où près d'une centaine de jeux sortent chaque mois en France, que le ticket d'entrée devienne finalement trop lourd ou trop contraignant pour les plus petits et qu'on perde cette fraîcheur, cette innovation qui fait son succès. Merci beaucoup Benjamin Peter. Le jeu de société, c'est un peu d'ailleurs la répétition du pouvoir et de la guerre.